Alors, au Maroc, on a parlé des islamistes. Alors, il n'y a pas vraiment eu de printemps arabe. On se souvient qu'il y a eu un mouvement, mais ce qu'on a eu pendant 10 ans, c'est un gouvernement dirigé justement par les islamistes, le PJD. Comment est-ce que vous décrivez cette expérience? Est-ce que c'était une démocratisation ou pas vraiment par rapport au cas que vous avez étudié? Euh, pour revenir à la théorie de ce livre, et c'est que mon opinion, c'est ma théorie, il ne peut pas y avoir, les islamistes ne peuvent pas être, les islamistes ou les laïcs ne peuvent pas être des suppléatifs au pouvoir, ils doivent être des parties prenantes à part entière d'un processus de démocratisation. Et ça veut dire peut-être vivre sous l'égide d'une monarchie morale, mais ça ne veut pas dire vivre sous le pouvoir coercitif d'une institution tutélaire. Et les islamistes, le PJD en l'occurrence, n'étaient pas comme un Nahda, ou ne se trouvaient pas dans cette situation d'être à part égale avec d'autres forces politiques. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. C'est une erreur. Non, ça c'est leur opinion. Ils ont été parfaitement satisfaits de ce choix. Ils ont tout fait pour rester dans ce paradigme. Ils ont appuyé toutes les décisions qui ont été prises, et même la décision de normaliser avec Israël. Donc, qui pour vous, au regard de ce qui se passe à Gaza, est aujourd'hui... Je suis un Marocain parmi beaucoup d'autres. Oui, mais vous en pensez quoi? Chacun a droit à ses opinions. Et le Maroc et d'autres qui ont normalisé n'ont pas coupé leur relation avec Israël. Et d'autres Marocains qui ont leur propre opinion. Moi, je suis un Marocain parmi 40 millions. Le Maroc aurait dû suspendre ses relations. Mon point de vue est que autant tendre la main à nos concitoyens juifs qui ont quitté et avec qui on a une histoire passée et on a un futur passé, et être tolérant à l'égard du judaïsme et même aller à son encontre est une chose. Reconnaître, travailler, coopérer, appelons ça ce qu'on veut, avec un gouvernement qui, lui, mène une politique très, 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 très reprochable et très critiquable à l'égard des Palestiniens, en est une autre. Là, c'est une erreur. C'est un jugement de valeur. C'est une erreur ou pas, c'est un jugement de valeur. Moi, je suis en désaccord. Et c'est mon opinion. Vous dites aussi dans votre livre que les régimes où il y a eu un début de libéralisation, vous citez donc l'Égypte évidemment, la Jordanie, l'Algérie, mais aussi le Maroc, aujourd'hui les dirigeants en place sont encore plus puissants, les violations des droits de l'homme, les restrictions des libertés sont plus importantes. Au Maroc donc, le régime s'est durci. Vous savez, c'est un peu normal parce que cette expérience elle n'est pas monolithique dans toute la région, elle a échoué. Et donc, les problèmes sont restés posés. Et donc, les gens ont eu beaucoup d'impatience. Et en même temps, les régimes ont pris peur et ils ont eu des craintes. Et donc, forcément, avec cette combinaison qui est très, très explosive et qui produit beaucoup de tensions, ils ont dû avoir la main beaucoup plus dure et être intolérants. C'est quasiment mathématique. Quelles sont vos relations avec votre cousin? Il y a 10 ans, votre livre avait fait beaucoup scandale parce que vous l'aviez critiqué. On se souvient que vous aviez déclaré sur nos antennes que vous vouliez... vous avez fait 2 demandes, ne pas être enterré dans un lieu qui a un lien avec la monarchie et être déchargé de votre titre de prince. Est-ce que on vous a répondu sur ces 2 demandes? Pour ces 2 questions, j'ai tout le temps qu'il faut. Donc vous n'avez pas eu de réponse? J'ai tout le temps qu'il faut. L'important de mon égard, c'est d'être courtois, même courtois à l'égard du chef de famille. Être déférent à l'égard du symbole de la nation qui est le roi, mais d'avoir ses propres opinions et d'être un homme libre, intellectuellement libre et à tout point de vue. C'est ça l'important. Maintenant, dans des situations comme ça, vous savez que... on peut passer de l'apaisement à la tension très facile parce que les conditions sous-jacentes sont les mêmes. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je parlerai pour moi-même. Je suis quelqu'un de serein, je compte rester serein et je compte rester surtout responsable et exercer un jugement que je pense être responsable vis-à-vis de tout le monde et productif vis-à-vis de tout le monde. Est-ce que Mohamed VI est un bon roi alors, selon votre jugement? Mais c'est pourquoi vous me demandez de dresser un bilan, mais
je ne vous dirai qu'il est ni bon ni mauvais, et comme tout le monde, il a des défauts et des qualités. Et puis, du reste, aujourd'hui, c'est à une nouvelle génération de prendre le flambeau de la lutte, de faire ses bilans et de tirer les conclusions de leur expérience. Moi, j'ai fait la mienne, et aujourd'hui, j'ai pris mes distances, et je compte garder mes distances et être le chercheur que je suis, l'intellectuel que je suis, entreprenant que je suis, et m'en tenir à ma sphère privée. Hicham Alaoui, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.